parler du mandat maintenant. Quand Dieu t'indexe de toi, Elohim, quand Dieu ordonne que tu deviennes un seigneur, c'est pour un mandat. Je vous ai dit que Dieu nous a appelés race élue. Quand nous sommes choisis par Dieu, nous avons passé l'élection de Dieu. C'est-à-dire nous sommes choisis par Dieu, nous avons été élus par Dieu. Nous avons passé par plusieurs étapes de vote. Et Dieu a décidé de nous faire confiance en nous donnant une mission, en nous introduisant dans sa commission, dans son appel. Mais vous devez savoir, quand vous êtes établi en tant qu'Elohim, pour atteindre un objectif bien précis, vous devez connaître ce qu'on appelle le mandat de votre mission. Parce que tout le monde n'est pas appelé à sauver des âmes. Il y en a d'autres qui sont appelés à tuer des âmes. Ah, tu n'as pas dit amen. Mon fils, au ciel, quand Dieu va nous demander des comptes, il y a des gens, quand ils arrivent, non, je suis évangéliste, je suis prophète, Dieu m'a appelé à gagner des âmes, Dieu m'a appelé à avoir une grande église, Dieu m'a appelé à avoir des milliers de personnes. Est-ce que c'est vraiment ton appel? Et quand il regarde, il voit que l'église n'avance pas, il voit que la mission n'avance pas, il commence à faiblir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se disent qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Regarde, moi je n'ai pas besoin d'avoir 1000 et 1000 fidèles. Si Dieu me donne ça, je prends. Mais j'ai besoin que toi, tu deviens plus qu'un millier pour un. Joseph était 10 fils pour son papa. Tu n'as pas compris. Si je travaille bien dans ta vie, tu peux me développer un ministère ou une capacité qui va me donner plus que 1000, qui va me donner plus que 10 000, qui va me donner même plus que le milliard. Pourquoi? Je dois savoir dans quelles circonstances et pourquoi Dieu m'a appelé. Quand Dieu a appelé Jérémie, là, il lui a dit, je te donne le mandat. Tu as abattre, pour détruire, pour arracher et pour planter. Donc ces 4 dimensions-là font partie du mandat de l'élection du prophète Jérémie. Donc il était appelé à abattre des âmes. Il était appelé à renverser des âmes. Il était appelé à tuer des personnes en esprit. S'il va au ciel, il ne dira pas à Dieu, Seigneur, je n'ai pas pu gagner des âmes. Est-ce que c'est là-bas Dieu t'a appelé? Il y a des gens là que Dieu appelle sur la terre. Eux là, ils sont appelés pour tuer les sorciers. Tu n'as pas dit Amen. Mais quelle histoire de savoir, non, mon appel, il n'est pas gagné les âmes. Hey, quel est ton mandat? Il y a des gens qui n'ont pas reçu le mandat de renverser les autels de leurs parents. Mais ils prennent la charge. Non, comme on parle d'autel, je vais aller dans ma famille. Je vais aller renverser les autels. Tu prends une balle perdue, tu meurs. Et tu vas aller regretter au ciel. Tu seras très frustré. Parce que tu es parti avant ton temps. Ce n'était pas le mandat. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Il y a quoi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? J'ai dit on renverse l'autel de la maison père. Les gens se lèvent, on dit on va te tuer. Vous pensez que renverser l'autel là, c'est facile? Il y a ce qu'on appelle retour. Il y a ce qu'on appelle riposte. Les ripostes sataniques. On ne se lève pas comme ça quand on n'a pas un mandat. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux doser maintenant? Donc quand Dieu te donne un mandat, c'est pour accomplir. Et quand tu accomplis là, tu restes dans ton appel. Tu ne fais pas autre chose que ce que ton appel t'a demandé de faire. Quelqu'un me dit Amen fort. Donne-moi un bon Amen et je t'emmène quelque part. Vous n'allez pas me trouver là où Dieu ne m'a pas appelé. Vous n'allez pas me voir en train de prier là où Dieu m'a appelé. Vous n'allez pas me voir en train de marcher avec quelqu'un que je lui ai dit c'est un ami et puis Dieu ne m'a pas appelé là-bas. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu change ton statut. Mais tu dois comprendre ton mandat. Esther a été élevée comme reine parce qu'elle avait un mandat pour sauver Israël. Et elle a laissé le mandat et maintenant son oncle Mardochée lui dit, est-ce que c'est pas pour ce temps-ci que Dieu t'a permis d'accéder à la royauté et puis tu joues avec ta vie? Quand Dieu te donne un mandat, c'est toujours rattaché à une saison. Mais quand tu rentres dans ta saison, il faut occuper ton espace. Oh, je n'ai pas parlé à qui, je ne sens pas ici. Alléluia. Quand c'est ton temps, là, on doit te voir, ma fille. Il y a toujours un mandat.
Quelqu'un dit mandat. Dis encore mandat. Il y a un mandat qui est rattaché. Qu'est-ce que Dieu te dit? À quoi Dieu t'appelle? Pourquoi tu dois être puissant? Si tu es puissant dans ta famille en tant que Gédéon, vas-y, tu renverseras l'autel. Mais si Dieu ne t'a pas appelé dans ça, que tu vas avant ça, tu vas mourir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Beaucoup sont ridicules dans leur destinée parce qu'ils ne sont pas dans ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne sont pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'appelle à Y, toi tu es dans X. C'est pourquoi Jésus arrivé à ce moment, il dit, le Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Délivrer les cas. Pourquoi il parle de son mandat? Quand tu as besoin d'avoir un mandat, Dieu doit t'introduire dans un mandat. Alléluia. Donc Zorobabel, il commence et il termine. Josué avait un ministère auprès de Moïse, mais il était appelé à remplacer Moïse. C'est pourquoi quand lui, il est monté, il a réussi sa mission. Il y a des gens qui sont bloqués quelque part. Pourquoi? Parce que non, ici, là, bon, c'est là-bas, il est ici, c'est là-bas, il a été baptisé, c'est là-bas, ici, comme ça. Mais est-ce que là-bas, là, Dieu t'a dit que c'est là-bas que Dieu doit t'en faire avancer? C'est là-bas que tu dois réussir. Suis le mandat que Dieu te donne. Si tu dois avec moi, il n'y a pas de problème. Si tu dois être quelque part, il n'y a pas de problème. Mais suis ta trajectoire. Parce que tu vas lutter avec ta vie. Tu vas lutter avec ta destinée. Le temps est en train de passer. Satan lui-même sait qu'il n'y a pas trop de temps. Alléluia. Donc si tu n'as pas un mandat rattaché à ce que tu fais, tu vas avoir des troubles dans ta vie. Tu vas avoir des désordres, tu vas avoir des maladies, tu auras des malédictions. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai un mandat. Et Dieu m'a donné un mandat. C'est parce que j'ai entendu le mandat que je suis rentré dans cet appel. Si je n'avais pas entendu ce mandat, je n'aurais pas rentré dedans. Mais le mandat m'a poussé à créer un chemin pour que je rentre dedans. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, ceux qui voulaient ton malheur, eux-mêmes vont prendre ta place. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi-même. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de mandat. C'est mon mandat qui me fait. Mon mandat me justifie. Mon mandat me donne des équipements. Mon mandat me donne des armées. Quand tu as un mandat, quand tu suis le mandat, tu peux être avec Élie aujourd'hui et tu as le mandat de laver les mains de Élie comme Élisée. Et arrivé à un certain moment, quand tu reçois le manteau, parce qu'il y a aussi le transfert de mandat. Ton mandat peut être caché dans le manteau du Père que tu suis, d'un Père spirituel. Et quand tu le suis et tu arrives à ramasser son manteau, tu peux avoir le mandat du manteau que ton Père, que Dieu a donné. Et derrière le manteau se trouve un mental. Derrière le mental se trouve un métal. Derrière le métal se trouve une armée. Derrière une armée se trouve ton renfort. Derrière le renfort se trouve le réconfort. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque Élisée était circuité, les gens l'attaquaient. Les gens cherchaient à le faire tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, pendant que son serviteur était troublé, parce qu'il avait un faux mandat. Il avait le mandat de suivre son père spirituel, mais il avait une mauvaise manière de le suivre. Et Géasi est venu dire, les gens cherchent à te tuer. Il dit, oh Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Quand Géasi a ouvert ses yeux, il a vu des chars de feu sur les montagnes. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas simple. Je suis peut-être l'homme que tu vois. Je suis peut-être quelqu'un filiforme, mais derrière moi, il y a un manteau. Derrière le manteau, il y a un mental. Derrière le mental, il y a un métal. Derrière le métal, il y a une armée. Derrière l'armée, il y a un renfort. Derrière le renfort, il y a un réconfort. Derrière le réconfort, il y a une puissance. Derrière la puissance, il y a le tout-puissant. Derrière le tout-puissant, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un a levé la main droite, a dit Amen. Reçois les armées, reçois la capacité, reçois la force, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'armée de Dieu. Tout ce qui a commencé dans ta vie.